Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, je ressemble un peu trop à rien parce que c'est pas cette vidéo que j'avais prévu de filmer aujourd'hui, mais j'ai reçu un colis de la part de Elf, une commande que j'ai passée d'un produit que j'avais trop hâte d'essayer. Il s'agit du Halo Glow. Ce produit là est le dupe du Hollywood Flawless Filter de la marque Charlotte Tilbury que j'ai toujours voulu tester, mais ça coûte un peu cher et ouais, c'était juste pas dans mes moyens. Donc quand j'ai vu que Elf avait sorti une version moins chère, donc à 16 €, je me suis tout de suite lancée dessus parce que j'ai trop envie de tester ce produit. Ça convient parfaitement à la routine que j'adopte en ce moment, c'est-à-dire j'adore les textures hydratantes en ce moment et aussi les finis très lumineux. Le Halo Glow est enrichi en squalane et en acide hyaluronique et ce booster d'éclat crée un effet flouté pour un teint sublimé naturellement radieux. Le Halo Glow s'utilise de 4 manières différentes, donc soit vous l'utilisez seul, c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de voir le potentiel du produit quand on l'utilise seul. Vous pouvez l'utiliser en tant que primer en dessous de votre fond de teint, le mélanger à votre fond de teint ou l'utiliser comme highlighter. Sur le site, je vois que c'est un produit qui est adapté à tout type de peau, sèche, normale, mixte ou grasse. Moi j'ai la peau mixte, donc j'ai la zone T qui est grasse et le reste de ma peau est normale. Et aussi c'est un produit qui vient en 8 teintes, donc une seule teinte peut convenir à plusieurs carnations. Je pars donc du principe en entendant ça qu'il s'agit d'un produit qui a une couvrance très légère, voire transparente. C'est un produit qui coûte 16 € et moi j'ai choisi la teinte Tan Deep, donc c'est la teinte numéro 6. J'ai confiance en Elf parce qu'ils font bien leur dupe, ils sont quand même connus pour ça. Leur anti-cerne mat, c'est le dupe de l'anti-cerne de Tarte, l'anti-cerne fameux de Tarte. Leur anti-cerne hydratant, c'est le dupe de l'anti-cerne Born This Way de Too Faced. Et je vous dis tout le temps que leur spray à la noix de coco, c'est le dupe du spray Airbrush Flawless de la marque Charlotte Tilbury. Sans plus tarder, on va commencer le test. D'un côté, je vais utiliser l'éponge, enfin plutôt je vais commencer par mon pinceau parce que c'est ce que j'utilise la majorité du temps. Et de l'autre côté, je vais appliquer le produit avec une éponge. Je vais juste faire un trait parce que j'ai quand même peur que ce soit un produit qui soit assez épais. Et vu que j'ai la peau mixte, j'ai pas envie d'en mettre trop sur mon front ni sur mon nez. Mais ils disent que ça floute les pores, donc j'ai bien envie de voir comment ça fonctionne pour camoufler mes pores. Ça s'estompe très facilement et c'est bien une couvrance légère et je vois immédiatement l'effet lumineux. Je vous ai rapproché parce que ça sert pas à grand chose de vous montrer tout ça de loin. Donc de ce côté là on n'a rien et puis bam. Là j'adore. Et j'avais peur que ça soit gras mais c'est pas du tout le cas. Je sens quand même que c'est un produit qui reste légèrement collant. Je suis en train d'inspecter mes pores. Il y a une légère différence, ça floute un peu ma peau. Mais ça ne se compare pas au Poreless Putty Primer que j'utilise par exemple. En d'autres termes, ça va pas venir remplacer mon primer floutant en fait. Et au niveau de la luminosité, rien à dire. Je trouve même que c'est une luminosité discrète. J'avais peur qu'ils mettent des paillettes dedans et dans ce cas-là, que ça soit difficile à porter seul, ça donne l'effet d'un glow naturel. Je ne m'attarde même pas sur la couvrance parce que c'est quasiment invisible. Et juste un petit détail, j'aurais peut-être dû prendre la teinte en dessous. Parce que je sais pas si c'est juste moi, mais je vois un léger reflet grisâtre. Donc je pense pas que ça soit tout à fait ma teinte. J'aurais pu aller pour une teinte plus foncée. On va faire la même chose de l'autre côté. Juste un trait et on estompe. J'aurais cru que l'éponge allait absorber plus de produit que le pinceau. En général c'est le cas. Mais de ce côté-là, on dirait que j'ai retenu plus de luminosité et un peu plus de couvrance. Dans l'ensemble, je suis contente. On dirait pas que que je transpire, juste que j'ai bonne mine. Mais ouais, ce côté-là avec l'éponge, ça m'a l'air légèrement plus lumineux. Ça fait un petit moment depuis que j'ai appliqué le Halo Glow de ce côté-là. Et c'est toujours collant. J'ai envie de voir ce que ça donne niveau texture une fois que c'est fixé. Donc je vais faire un petit make-up naturel. Juste un peu d'anti-cerne, un peu de blush et de la poudre.
Mais voilà, j'ai fini ma petite routine simple et j'ai deux remarques à faire. Donc j'ai pas appliqué trop de mascara parce que je voulais pas que ça soit décalé avec le reste de mon teint qui est plutôt très naturel. Et deuxième chose, je n'ai pas appliqué de spray. J'ai pas mis mon spray à la noix de coco de Elf parce que je sais que dès que j'utilise ce produit, ça va me donner un fini très lumineux, alors que j'ai envie de voir le degré de luminosité qui est conservé juste avec le Halo Glow, même après avoir appliqué des poudres. Et là, je dois dire que c'est vraiment pas mal. Je vois quand même que ça a conservé cette luminosité. Désolée, je dégage mes cheveux. Ça a conservé cette luminosité. Après, bien évidemment, c'est plus aussi flagrant, mais je le vois à travers les produits que j'ai posés par-dessus. Genre, quand je tourne mon visage, il y a vraiment des zones, surtout là où j'aurais appliqué un highlighter, qui attrape ou accroche, je sais plus c'est quoi le terme, accroche la lumière, attrape la lumière. Vous me direz en commentaire. Bien évidemment, cette vidéo ce n'est qu'une première impression. Je vais continuer à tester ce produit. Ça m'intrigue, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Je vais essayer les différentes méthodes d'utilisation, voir ce qui me convient le mieux et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Mais sinon voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.